Bonjour, cette vidéo a pour but de rappeler quelques consignes quant à la présentation d'un travail restitué sur un support écrit, typiquement une copie. En gros, pour faire simple, cette année, nous verrons 3 types de restitution, ce que j'appelle les blitz, qui sont des interrogations de durée très courte. Et en général, il s'agit de restituer des savoirs assez basiques et fondamentaux à maîtriser. Les devoirs sur table, qui ont une durée beaucoup plus longue que les blitz. Les blitz n'excèdent pas 30 minutes. Un devoir sur table dure au minimum 1 heure. Et puis, il est possible aussi que vous ayez à devoir rendre, en version support écrit, un travail de groupe. Alors, pour les blitz, c'est très simple. Comme c'est une interrogation rapide, vous avez de la place dans l'énoncé pour répondre aux questions. Après chaque question, vous avez donc un petit espace pour noter vos réponses. Ne pas oublier qu'il est important de bien rédiger les calculs littéraux, les calculs numériques, et de présenter le résultat final dans l'encadré qui correspond à la grandeur demandée, en général, quand il y a un calcul. N'oubliez pas non plus d'indiquer sur l'énoncé le nom, prénom, votre nom, prénom et votre classe. Donc, il s'agit d'un énoncé sur lequel on répond directement. Okay, donc il est possible de remplir le document au crayon papier si on le souhaite, bien entendu. Après, lorsque je restitue la copie, il ne faudra pas me dire « Ah mais madame, je n'ai pas écrit ça, j'ai écrit autre chose » et d'avoir gommé entre-temps. Il y a quand même un minimum de confiance mutuelle. Donc ça, c'est le blitz, donc d'une durée qui n'excède pas 30 minutes. Et donc là, vous n'avez pas besoin d'apporter un support papier. Contrairement à un devoir sur table qui est annoncé longtemps à l'avance, une semaine à l'avance, et ce devoir sur table dure 1 heure, et donc là, l'énoncé va comporter plusieurs exercices en général, et il faut rendre vos réponses sur une copie. Alors la copie double, donc c'est une copie double qui est attendue, pas 2 feuilles simples, c'est pas non plus 2 feuilles arrachées du cahier, c'est véritablement une copie double qui se prépare en amont. À savoir, sur la première page, qu'on peut appeler la page de garde, vous allez indiquer votre nom, prénom, la classe, physique, chimie, et le numéro du devoir sur table correspondant. Et rien d'autre sur la première page, j'insiste bien. Vous commencez à l'intérieur de la copie, donc page 2, puis page 3, puis page 4, puis page 5, 6, 7 si nécessaire. En général, pour un devoir d'1 heure, vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de la page 4. Et vous référencez bien sûr chaque titre d'exercice clairement en mettant bien exercice 1, exercice 2. Vous numérotez les questions que vous traitez. Et puis vous pouvez même mettre le numéro des questions que vous n'avez pas traitées et laisser de la place pour y revenir par la suite. Donc j'insiste bien, il faut aussi une marge dans votre copie, d'accord, pour pouvoir mettre pour ma part des commentaires. Et pourquoi je vous demande de rien mettre sur la page de garde? Tout simplement parce que c'est un espace qui m'est réservé pour mettre la note, pour mettre un commentaire, éventuellement des conseils aussi pour revoir votre copie. Donc ça, c'est la présentation de votre copie. J'insiste bien, présenter un travail, c'est aussi montrer ses capacités de rigueur. Et l'énoncé, pas la peine inutile de le coller dans la feuille, il suffit juste de mettre votre nom, prénom sur l'énoncé, il y a un espace est dédié à cet effet, et vous insérez tout simplement l'énoncé dans la copie. Il n'y a aucune chance qu'il se perde, donc pas de panique, pas la peine de le coller, vous le rendez systématiquement avec la copie. Pourquoi? Tout simplement parce que bien souvent, il y a des choses à mettre sur l'énoncé, et même si ce n'est pas le cas, au moins quand moi je vous rends votre copie, j'insère dans la copie la correction, un corrigé avec le barème détaillé. Comme ça, vous avez une copie à la fin complète, votre copie, votre énoncé et la correction. Enfin, pour ce qui est du travail de groupe, il est possible que je vous demande une restitution sous forme de format A3 ou de poster. Dans ce cas-là, il faut bien entendu indiquer les noms et prénoms de chaque membre de l'équipe. Mettez un titre de l'activité plus une référence. Ça peut être par exemple le titre de l'activité plus la référence des pages d'un livre, si c'est sur un livre. Voilà, donc c'était les 3 principaux types de restitution sous forme de copie. Bien entendu, pour le travail de groupe, si jamais la restitution est un autre format, je préciserai les consignes à ce moment-là, notamment est-ce qu'il est nécessaire de prévoir un encart ou pas pour la note et le commentaire. Ça, ce sera un petit peu au cas par cas. J'espère que ces 3 éléments sont clairs pour vous. Je vous dis à bientôt.